Bonsoir Eric. Bonsoir Mélanie. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour le protocole 234 de l'investigation de la team Griffasie. De nombreux duos opérateurs et télépathes sont réunis dans le monde pour réaliser cette investigation. Elle se compose de deux parties. Une partie fixe où on aura tous les mêmes questions et une partie libre où nous pourrons aller investiguer un peu plus en profondeur ce sujet. On est prêt? Ferme les yeux alors, Eric. Ma voix va t'accompagner progressivement et tous les sons extérieurs vont également t'aider à t'enfoncer profondément, de plus en plus à l'intérieur de toi. On part en voyage. Respire profondément par le nez, remplis tout ton corps au maximum. Toutes les cellules se gonflent de plus en plus et expire tout aussi profondément par la bouche. Plus on avance, plus ton corps devient lourd et s'affaisse dans le divan, et plus ton esprit devient léger. Pendant que je décompte de 1 à 3, connecte-toi au mot fractal. Et à mon 3, dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Je vois un crop circle dans un champ. Et à partir d'une sphère, je vois d'autres sphères plus petites qui partent vers l'extérieur en devenant de plus en plus petites. Comme s'il y avait un tourbillon et que autour de la sphère centrale, d'autres sphères partaient en tourbillon comme ça. Je le vois dans un champ pour le moment, mais le champ est en train de disparaître et je le vois dans l'espace maintenant, avec un sentiment d'infini, comme si les sphères devenaient de plus en plus petites, mais que ça continuait, que ça continuait, que ça continuait. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui. Cette espèce de schéma, enfin je ne sais pas, de vision, vient de se superposer et de se mêler à comment ça s'appelle, euh, euh, Andromède, euh, avec un noyau plus brillant au milieu, puis des filaments de lumière. C'est comme si ça... Une galaxie, c'est comme si ça mimait une galaxie. Ça vient se superposer.
là-dessus. D'accord. Vois-tu d'autres choses à ce sujet? L'information qui m'arrive, c'est l'ordre cosmique. Oui, voilà, comme un programme préétabli de la création. Mais curieusement, dont l'expansion se fait dans l'infiniment petit, je dirais que la perception de l'extension qu'on pourrait avoir pourrait imaginer que ça va de plus en enfin, l'expansion va dans le de plus en plus grand. Et là, c'est comme si ça allait vers l'infiniment petit. D'accord. Je dis ce que je vois. Hein. Oui. Perçois-tu d'autres choses encore à ce sujet? Vraiment l'infiniment petit, sans fin. Comme si ça n'allait jamais se terminer, tout en se terminant quand même. C'est c'est le fini infini. J'arrive pas à mettre d'autres mots. C'est bien. Déconnecte-toi alors de ces informations. Respire. On passe à la question 2. Pourquoi fractal peut être répété à l'infini? C'est le programme de la création. Programme de C'est un aspect du programme de la création. la création. Oui. C'est l'intention de la création. C'est la nature. Oh. Alors, j'ai l'espace, la conscience. C'est le logiciel, c'est le programme logiciel, un aspect du programme logiciel qui est dans la conscience. D'accord. Et ce programme est ainsi fait. Vois-tu En d'autres fait, je choses? vois l'expansion vers l'infiniment petit. Ça me ramène à cette notion d'expansion vers l'infiniment petit. Je vois toujours ce crop circle, enfin, cette figure et d'une expansion, mais pas vers l'infiniment grand, vers l'infiniment petit. En fait, c'est comme si l'espace était déterminé, mais que dans l'espace, la création ne se faisait pas en agrandissant l'espace, mais en le remplissant jusqu'à l'infiniment petit.
Mais la raison, c'est que c'est l'intention, c'est le programme. D'accord. Autre chose à rajouter sur cette Non, question? non. Déconnecte-toi alors de ces informations. Tout va bien? Oui, On peut continuer. oui, oui. On passe alors à la question 3. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, la plus grande fractale existant ici et maintenant apparaît et tu me la décris. 1, 2 et 3. Comment j'explique? Euh, En fait, ce que je vois, c'est le programme lui-même, le programme cosmique, c'est le cosmos, c'est la création, c'est la création. C'est la création avec deux aspects. Alors, ça dit, je commence à comprendre. Avec deux aspects à côté matérialisé. Quand je parle de matérialisé, je parle d'un côté matière, physique, mais ça se manifeste à des niveaux dimensionnels différents. Et c'est comme si je voyais le paysage se retourner et qu'il y avait, je suppose que c'est symbolique, comme s'il y avait un envers du décor. Et c'est là que se trouve le programme, dans un invisible, et je vois des ramifications qui donnent naissance à des ramifications, qui donnent naissance à des ramifications, qui donnent naissance à des ramifications, qui conduisent dans, de l'autre côté, la manifestation du programme, du côté visible. C'est la création. Voilà. Tu as d'autres choses à rajouter? Vois-tu ou perçois-tu encore Non, quelque si je chose? réponds à ta question, c'est ça que je vois. La plus grande euh, fractale, je pense que c'est, mais voilà, c'est la création. Merci. Déconnecte-toi de tout ça. Respire profondément. On passe à la question 4. Je vais maintenant de nouveau compter de 1 à 3 et à mon 3, la plus petite fractale existante apparaît et tu me la décris. 1, 2 et 3. Il n'y a pas, je ne la vois pas. Chaque fois que je passe, je suis dans une espèce dans une espèce de spirale, et ça me paraît infini. Je ne vois pas. Il y a toujours plus petit. Et chaque fois que j'arrive sur plus petit, il y a encore plus petit.
Alors, si je dois répondre à la question, je dirais que c'est infini. D'accord. On en reste là. Ou tu vois encore, ou tu visualises quelque chose d'autre. Oui. Je vois des finitudes. Je vois des endroits où ça se termine, où il n'y a pas plus petit. Mais euh, c'est comme une extinction. C'est comme une extinction. Il y a des endroits qui se terminent, qui sont comme nécrosés. Oui. Et donc, quand je touche à quelque chose qui se finit, enfin qui se finit, que je peux toucher de plus petit, euh, c'est comme si ça se nécrosait. D'accord. L'antivie, L'antivie. l'antivivant. Oui, pardon. D'autres choses à ajouter? Non. Non? Déconnecte-toi de tout ça. Tout va bien? On peut Oui, continuer? oui. On passe alors à la question 5. Quelle est la relation entre fractal et espace-temps? Alors, je dirais que l'espace, je vois ça comme ce qui est conscient et que le déploiement de la fractale, enfin de ce que je vois que tu appelles fractal et que je vois comme quelque chose qui part vers l'infiniment petit, euh, c'est ça qui déploie le temps dans l'espace. Voilà, c'est ce que je vois. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Le, la conscience dans lequel ce déploiement crée le temps. La démultiplication vers l'infiniment petit crée le temps. C'est comme si chaque sphère qui devient de plus en plus petite était un instant, un instant, un instant, un instant. Mais dans cette sphère elle-même, le temps est absent. C'est comme si j'ai retrouvé la conscience, hors du temps. En fait, le temps n'existe pas en soi. Ce ne sont que des répétitions d'instants à l'infini. Tout va bien? Oui. Tu vois encore quelque chose à ce sujet? Ou on Par rapport à passe? la question, non. Déconnecte-toi alors de tout ça. On passe à la question 6.
quelle relation perçois-tu entre fractal et les mécanismes de base de la vie? Tu peux répéter la question? La relation entre... La relation entre les fractales et les mécanismes de base de la vie. C'est la géométrie de la vie. Le vivant, je le vois se calquer, je vois toujours cette symbolique de crop circle que j'ai vue au départ. Et c'est comme si je vois le vivant se calquer sur ce déploiement contenu dans la conscience, à la fois fini, mais d'instant en instant infini. Et, et donc, je vois c'est le calque du vivant. Perçois-tu d'autres choses à ce sujet? J'ai d'autres images qui m'arrivent. Ah, ok. Ok, je comprends. Et donc c'est... Alors c'est amusant parce que il y a des liens qui apparaissent dans tous les sens. Mais il y a un lien avec la dernière investigation où j'avais vu finalement, à partir de la fréquence de la Terre, comment dire, le même schéma qui se déploie comme ça en spirale, qui se déploie comme ça. Je l'ai vu à partir de la Terre, à partir de la fréquence de la Terre. Et en fait, je vois les pyramides, mais je sais pourquoi je les vois, parce que il est question du nombre d'or. En fait, il y a une géométrie derrière qui apparemment semble calquer ou le nombre d'or en tout cas serait impliqué. Autre chose à rajouter sur cette question? Non. Non? Je vois des images qui se succèdent, mais ça me montre toujours la même chose de manière différente, mais c'est toujours la même chose qui est en jeu. D'accord, alors on passe à la question 7. Si j'ai compris quelque chose. Pardon. Non, vas-y. En fait, chaque fois que je vois un tout petit apparaître, qui suit un qui est plus gros et ainsi de suite, ce petit devient plus grand. Et laisse apparaître un plus petit qui devient plus grand. En fait, cet infiniment petit devient de plus en plus grand. Chaque instant devient de plus en plus grand. Chaque sphère qui apparaît va s'épanouir et à l'intérieur d'elle-même, je vois encore s'épanouir d'autres sphères. Je te dis ce que je vois. Autre chose à rajouter? Vois-tu autre chose? Non, je suis complètement envahi, en quelque sorte, dans ce... Dans ce petit et ce grand?
Oui, en même temps, quelque part, j'ai envie de dire c'est moi. Super. Respire et profondément pour continuer à la dernière question du protocole fixe. Maintenant, regarde fractal et partie subliminale. Que perçois-tu? Ok. Euh, j'ai toujours le même schéma qui est présent. Et c'est comme si, lorsque je vois, ce que je comprends, la conscience subliminale est une sphère qui donne naissance au corps, qui est une sphère plus petite. Dans le corps lui-même, je vois d'autres sphères de vie, jusqu'aux cellules, et à l'intérieur des cellules encore d'autres sphères. C'est infini. Mais donc, la conscience subliminale est, est une sphère, est une sphère, à un étage dimensionnel. Le corps, je vois d'autres étages. Avant, après le corps, entre le corps et la conscience subliminale, entre la conscience subliminale et une autre sphère plus haut, et encore une autre sphère plus haut, et ainsi de suite. Et à partir de chaque sphère, je vois d'autres sphères partir. C'est infini. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, tu as été clair. Tu vois d'autres choses encore à cette question? Je vois un immense schéma infini. Je ne sais pas quoi en dire plus. On s'arrête là alors pour le protocole fixe. Déconnecte-toi de tout ça. On va passer maintenant à la partie libre où j'aimerais que tu retournes justement pour analyser la partie la plus grande fractale existant que l'on a vue tout à l'heure. J'aimerais que tu ailles voir ce qui s'y passe. Tu as parlé tout à l'heure d'un paysage à l'envers du décor. Ah, oui, ok. Peux-tu me dire ce qui s'y passe à ce niveau-là? En fait, j'ai deux images qui se superposent. Ah, ok. Comme si je voyais un cerveau se superposer à l'image que j'ai tout à l'heure. Et je pense que la symbolique doit être que ça agit comme le réseau neuronal euh, j'ai déjà vu des espèces de schémas où on voit des, des neurones avec des filaments qui partent des neurones et qui transmettent de l'information. Peux-tu Euh, toucher ce cerveau et me dire à qui c'est un symbole, c'était pour me faire comprendre d'accord, que juste le symbole, c'était d'accord, pour que je puisse me comprendre moi-même dans oui. mes symboliques et me faire comprendre que tout ce réseau que je voyais euh, agissait, ou en tout cas avait un fonctionnement proche de celui du cerveau.
du système neuronal du cerveau. Voilà. D'accord. Et peux-tu alors approfondir justement à ce sujet-là? Regarde le lien qu'il y aurait entre les fractales et la médecine. Que vois-tu? Alors, on sort de ce que j'étais en train de voir complètement et oui, ça y est. Les fractales sont le schéma du vivant. Et lorsque le vivant a des soucis, ce schéma change. Et apparemment, on peut voir, ou on va pouvoir voir, je ne sais pas bien comment, avec des appareils qui permettent des mesures, de voir que ce schéma du vivant est perturbé. Donc ça pourrait Je aider. vois même plus loin. Ah, ça y est, je vois même plus loin. Mais c'est déjà, ça existe déjà. Je vois même plus loin. Pour revenir aux fréquences, j'ai le mot homéopathie qui est là aussi. En fait, la fréquence euh, peut aider des schémas de vie corrompus à retrouver un fonctionnement correct. Oui, oui. Donc, pourrais-tu, suite à ce que tu viens me dire, analyser justement un niveau de fréquence haute avec les fractales et puis un niveau de fréquence basse avec les fractales. Oui, oui, oui. Je revois tout à l'heure l'image de la nécrose. Oui, Ok. Je revois l'image de la nécrose quand tu et touchais, je ne le sais plus si moment où j'ai tu, touché, le moment où tu mais touchais. à un moment, je te disais qu'il y avait des bugs dans le système et que Oui, je voyais comme des nécroses dans le système et, et un arrêt de production de ces sphères qui à l'infini. Et oui, ça a rapport avec des fréquences, tout à fait. En fait, le programme logiciel est accompagné de fréquences. le programme de base logiciel est Oui, accompagné de est fréquences. accompagné de fréquences variables en fonction des niveaux dimensionnels. Quand je te parlais de différents niveaux énergétiques, les fréquences y sont différentes. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait toujours un niveau fréquentiel suffisant. Sinon, le déploiement vers l'infiniment petit qui grandit, mais sans s'agrandir vraiment, en fait, c'est très compliqué à expliquer. Je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. Euh, fait fait que ça peut ralentir, voire interrompre, voire nécroser euh, ce déploiement du vivant. C'est très bien expliqué.
Merci à toi. Déconnecte-toi de ces informations. Respire. Tout va bien? Parfaitement bien. On continue alors. Tout à l'heure, tu as parlé de cette spirale qui allait toujours de plus en plus vers un infiniment petit et que par la suite, ça devenait infiniment grand. Mais parce que plus on avance, enfin, le sentiment que j'ai, c'est que plus j'allais de se faire de plus en plus petite, plus elle était grande par rapport à la précédente. Plus la Mais, précédente était grande par rapport à la suivante, et ainsi de suite, et mais ainsi de suite. que serait-il si tu inverses ce procédé de plus en plus grand vers de plus en plus petit? Ben, c'est le process. Non, tout Donc à tu l'heure. veux dire du plus petit vers le plus grand alors? Non, tu disais du plus petit qui devenait le plus grand. Par rapport Quel au plus petit suivant, Oui, et ainsi de suite. oui. Quel serait Y aurait-il un changement? Que perçois-tu? Je ne comprends pas bien la question. Tu disais que ça allait tout le temps de plus en plus petit, vers plus en plus petit, vers plus en plus petit. Oui. Et tu disais qu'il y avait un infini avec parfois une extinction, mais que parfois, juste après ça, tu le voyais de plus en plus grand. Est-ce Ce possible? petit devenait grand par rapport au petit qui arrivait après. Oui. Est-ce possible d'avoir le phénomène inverse, où ça ne va Ah, que ok. dans un sens? Je ne vois partir la création que dans un sens. Lorsque ça repart dans l'autre sens, ça s'éteint. Il n'y aurait qu'un sens alors pour le vivant de ce phénomène? Il n'y a pas de sens pour la conscience. C'est le programme qui est ainsi. Que pas L'intention qui est dans le programme. Mais pour la conscience, je suis partout. Et pourrais-tu voir qui est à l'origine de ce programme? Que vois-tu? Vois-tu quelque chose? Ah. Ah. Je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas comment expliquer. Prends peut-être un peu de distance pour voir. Mais c'est ça la distance. C'est ça la distance. J'ai pas de mots. Quand je m'en approche trop, quand je me laisse aller trop vers ça, je disparais quelque part. C'est pas que je disparais en tant que... Je disparais en tant que de définition. Qu'est-ce qui disparaît alors?
Sais-tu l'exprimer? C'est juste. Quelle émotion, quelle fréquence as-tu quand tu t'approches de l'origine de ce programme? Je ne m'approche pas. On ne sait pas s'approcher. Si, c'est pas que je m'approche, c'est que je suis. Tu es le programme? Je suis. C'est pas différencié de moi. Mais il n'y a juste pas de sensation de moi. Et peux-tu observer si le programme est le même pour tout le monde ou Oui. Bien qu'il y ait des recréations dans le programme, c'est comme si à certains endroits, le gant se retournait, que ça crée quelque chose. C'est comme si l'endroit devenait l'envers et l'envers l'endroit. et que se passe-t-il à ce moment-là quand l'endroit devient l'envers et l'envers l'endroit? Peux-tu percevoir ce qui se passe? L'endroit devient l'informatif et l'envers le créé. Vois-tu d'autres choses à ce sujet? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Pas de mots pour expliquer. Déconnecte-toi alors de tout ça. Respire. Tout va bien. Oui. On va faire une dernière question. Tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait un lien justement avec la dernière investigation que tu as faite au niveau du nombre d'or et de la géométrie. Pourrais-tu approfondir un peu plus? Parce que tu as l'air de dire que ça se rejoint sur pas mal d'investigations. Quel serait le lien avec Fractal ici et ce que tu as vu? Eh bien, disons que certaines fréquences sont l'expression de cette géométrie qui crée le vivant, et ce à différents niveaux. Mais il y a des combinaisons de fréquences qui sont l'expression de ce vivant à différents niveaux et que je vois toujours dans le même schéma. As-tu accès à une combinaison? C'est juste quelque chose de répétitif en fait. C'est une répétition. C'est une répétition. Et cette répétition a-t-elle une fin? Elle est à la fois finie et infinie.
Fini dans son schéma de répétition, infini dans sa répétition. Fini, tu peux répéter? Fini dans son schéma de répétition, infini dans sa répétition. Je ne sais pas comment expliquer autrement, les mots mettre dessus. Eh ben, c'est très bien. On va finir cette investigation là-dessus, mais les investigations seront infinies, sans répétition du même sujet, mais infinies pour nous. Donc maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. On rentre. Reprends tes fréquences habituelles. Sublime-les comme tu le désires. Commence à reprendre également contact avec toutes les parties de ton corps, tes bras, tes mains, tes jambes bougent. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Tout va bien? T'es avec nous? Oh, c'est dur. C'est dur? T'es déconnecté? T'es bien là? Oui, ça va, ça revient, ça revient. Hmm. Ça revient. Salut. Merci beaucoup, Eric. Je suis en train de regarder ce que je vois derrière toi. Eh ben, Et voilà. Merci beaucoup à toi. Il est au fur- revenu, difficilement, mais avec le sourire. Merci pour toutes ces informations. Merci Mélanie de m'avoir bien conduit. Je te souhaite une belle fin et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. À bientôt. À très vite. Merci Eric. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per
produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi